À 9 ans, j'ai été victime de pédocriminalité. L'agresseur appelait les viols les chatouilles. Donc quand j'ai écrit ce spectacle, forcément ce terme s'est imposé à moi. Ils ont toujours l'habitude d'utiliser des termes très mignons pour commettre des crimes. Alors c'est vrai que j'ai créé ce spectacle en 2014, donc bien avant MeToo, etc. J'ai joué à peu près 5 ans, de manière assez intensive. On a en même temps fait le film, enfin voilà, c'était une période très très dense. J'ai eu besoin d'arrêter, j'ai eu besoin même de me dire plus jamais je ne remonterai sur scène jouer ce spectacle. Je trouve que pour l'anniversaire entre guillemets des 10 ans de la création, avec toute l'évolution qu'il y a eu sur post-MeToo et tous les témoignages et cette façon dont les médias se sont emparés du sujet, j'ai eu besoin de remonter sur le plateau aussi parce que la scène me manquait et que j'avais envie de retrouver le public, et notamment avec cette partition qui est une partition riche parce qu'elle est pleine d'humour, parce qu'elle est physique, parce qu'il y a de la danse, parce que voilà, c'est quand même un seul en scène qui est très technique et qui est vraiment jouissif à interpréter. Quand j'ai arrêté le spectacle en 2019, j'avais besoin d'arrêter moi, mais je ne voulais pas que le spectacle s'arrête. Bon, évidemment, c'est mon histoire, c'est largement inspiré de mon enfance, mais ce n'est pas un témoignage, c'est un spectacle, c'est vraiment quelque chose d'artistique qu'on pose sur le plateau. Je connaissais Déborah Moreau depuis des années, c'est quelqu'un avec qui, enfin, c'est une grande artiste, et j'avais vraiment très envie de travailler avec elle, donc je l'ai conviée à l'audition, un petit peu comme ça, discrètement, un peu en catimini. Et puis il y avait des artistes splendides à cette audition, mais c'est vrai que Déborah s'est imposée par sa puissance, une magnifique danseuse et une force d'interprétation extraordinaire. Donc cette transmission, elle a été assez longue parce que, encore une fois, il y a une complexité dans la technique de ce spectacle. Et puis c'était le premier spectacle de théâtre qu'interprétait Déborah. Donc elle a énormément travaillé et puis l'enjeu c'était de pouvoir faire le même spectacle, être Odette et les autres personnages, mais d'une manière tout à fait différente que ce que je fais moi et qu'elle puisse complètement s'imprégner et que le spectacle s'imprègne de sa personnalité, quoi. Ouais, ça a beaucoup de sens pour moi de pouvoir transmettre ce spectacle puisque, encore une fois, c'est pas un témoignage, c'est un spectacle. Alors, je dois admettre que je ne me voyais pas avoir posé cette histoire sur le plateau, rencontrer autant de personnes qui ont été victimes de pédocriminalité et d'inceste dans la foulée des représentations et me taire sur le sujet alors qu'il y avait encore tellement à faire et il y a encore tellement à faire aujourd'hui. Donc cet engagement, il s'est imposé à moi. Donc ça fait 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Je suis vraiment quand même très fatiguée. C'est quelque chose de très usant, le militantisme, surtout dans ce type de combat. Mais oui, je ne me suis pas posé la question, en fait. Forcément, je m'engageais. C'était obligatoire d'essayer, en tout cas, de mettre ma pierre à l'édifice de cette lutte interminable. Hein, mais donc il y a des choses qui ont bougé. J'aurais aimé que ça bouge beaucoup plus vite que ça, notamment dans la sphère politique. Mais je vois quand même que dans la société civile, les choses évoluent et que les gens sont beaucoup plus à même aujourd'hui d'évoquer tous ces sujets. Et donc, c'est quand même une très belle récompense à tous nos engagements. Ouais. Cet engagement, il m'a prise totalement. Mais en revanche, je pense n'avoir jamais cessé d'être artiste et de vouloir créer, de créer d'autres projets. J'ai beaucoup écrit l'année dernière, en 2024. J'ai écrit un film qui sera aussi produit par le film du kiosque, qui avait produit Les Chatouilles, qui avait produit Quand tu seras grand. Donc j'ai eu besoin d'écrire une comédie. J'ai vraiment eu besoin de ça. Je me suis largement inspirée des comédies américaines. C'est un road movie, film choral. C'est trois protagonistes, trois femmes d'une même famille. On va le tourner cette année. Normalement, si tout va bien, on est en plein casting. Donc bon, voilà, il faut toujours gérer avec les plannings des unes et des autres ou des uns et des autres. Mais voilà, c'est bien parti. On est très heureux de ce projet qui se met en place. Et j'ai co-adapté avec Gabor Rassoff un roman de Baptiste Beaulieu qui s'intitule Où vont les larmes quand elles sèchent pour le théâtre. On vient de rendre le texte, voilà, c'est aussi un projet en cours. Et ça sera un seul en scène pour un homme sur la sensibilité masculine. Enfin, voilà, c'est un roman absolument merveilleux et je suis très très heureuse de le défendre.
Et je crois que jusqu'au bout, j'arrêterai jamais d'écrire ou de créer, ou en tout cas d'essayer de peut-être mettre en place des projets entre guillemets utiles, sans prétention, hein, mais que ça puisse à chaque fois questionner dans le bon sens, améliorer les rapports entre les gens, le regard qu'on peut se poser les uns sur les autres. Ça, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Il y a des projets qui sont en train de se